Notre premier défi, trouver du temps. Je savais que la solution à tous mes problèmes était de m'engager à faire de mon épanouissement personnel une priorité de ma vie quotidienne. C'était le chaînon manquant qui me permettrait de devenir la personne qu'il fallait afin d'attirer, de créer et de maintenir les niveaux de succès que je souhaitais. Simple, non ? Cependant, la principale difficulté était celle rencontrée par tout le monde, trouver le temps. J'étais tellement occupée à simplement essayer de survivre et payer mes factures que l'idée de trouver un créneau rien qu'à moi me semblait presque impensable. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. J'adore ce que l'auteur à succès Matthew Kelly dit dans son livre The Rhythm of Life. D'une part, nous voulons tous être heureux et, d'autre part, nous savons tout ce qui nous rend heureux. Mais nous ne faisons pas ce qui nous rend heureux. Pourquoi ? C'est simple. Nous sommes trop occupés. Trop occupé à faire quoi ? Trop occupé à essayer d'être heureux. J'ai donc attrapé mon agenda, je me suis assis dans mon canapé et me suis engagée à trouver du temps, à me créer du temps, à consacrer à mon épanouissement personnel quotidien. J'ai passé en revue les options suivantes. Le soir, ma première idée a été de ménager du temps le soir après le travail, voire tard, une fois ma fiancée couchée. Mais je me suis ensuite dit que le soir était le seul moment de la journée où je pouvais passer du temps avec elle. Et il va sans dire que tard le soir est rarement le moment où je suis au sommet de ma forme. Je suis généralement si fatiguée que j'ai plus de mal à me concentrer. En fait, je ne suis à ce moment-là guère cohérent et donc loin d'être dans un état d'esprit optimal pour me consacrer à mon propre épanouissement personnel. La soirée n'était pas le moment idéal. L'après-midi, je pouvais peut-être programmer une séance à la mi-journée, lors de ma pause déjeuner ou juste avant la reprise. Je me disais que je pourrais peut-être trouver ce créneau supplémentaire. Mais en réalité, il n'existe pas vraiment. Oh non, pas le matin. Puis j'ai envisagé de faire ça le matin, mais j'étais contre. Dire que je n'étais pas du matin est un doux euphémisme. En fait, je redoutais de devoir me lever, surtout de bonne heure, presque autant que je détestais courir. Mais plus j'y réfléchissais, plus l'idée commençait à s'imposer dans ma tête, en toute logique. Tout d'abord, en casant ma séance le matin, ma journée démarrerait sur une note positive. Je pourrais apprendre des choses le matin. J'aurais probablement plus d'énergie, ma concentration serait meilleure et ma motivation accrue pour le restant de la journée. Je me suis souvenu d'un article lu sur le blog de stevepavlina.com intitulé The Reader of the Day, le gouvernail de la journée. Steve, également auteur de Personal Development for Smart People, y écrivait « On dit que la première heure est le gouvernail de la journée. Si je traîne ou erre sans but durant la première heure suivant mon réveil, j'ai tendance à passer une journée peu productive et sans vrai but. Mais si je fais en sorte que cette première heure soit productive, le restant de la journée a tendance à être du même acabit. » Sans compter qu'en m'adonnant à une séance d'épanouissement personnel le matin, je n'aurai pas toutes les excuses qui s'accumulent au cours de la journée. Je suis fatiguée, je n'ai pas le temps, etc. Pratiquer le développement personnel le matin, avant que les autres pans de ma vie et mon travail ne m'en empêchent, c'était l'assurance de pouvoir m'y consacrer tous les jours. Au final, je ne voyais pas meilleur moment. Effectuer mes exercices dès le lever semblait de loin l'option la plus avantageuse. Mais j'avais déjà du mal à m'extirper du lit à 6 heures, parce qu'il le fallait bien. Alors être debout à 5 heures me paraissait presque impossible. Frustrée et un peu abattue, je m'apprêtais à refermer mon agenda et à oublier carrément l'idée quand j'ai entendu dans ma tête la voix de ma mentor, Kevin Brassey. Kevin disait toujours « Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. » Bon sang, je savais que Kevin avait raison, mais ça ne me facilitait pas pour autant le fait de me lever tôt. Déterminée à opérer un changement, j'ai décidé de surmonter la croyance limitante que je m'imposais depuis toujours, selon laquelle je n'étais pas du matin. J'ai inscrit dans mon agenda 5 heures comme heure de réveil le lendemain afin d'exécuter ma première routine d'épanouissement personnel. Notre second défi, privilégier l'impact maximum. Puis j'ai rencontré une autre difficulté. Qu'allais-je faire pendant cette heure pour que l'impact soit maximal et que ma vie s'améliore le plus rapidement possible ? Je pouvais lire
Mais je l'avais déjà fait et je voulais que ce soit quelque chose de spécial. Je pouvais faire de l'exercice, mais, encore une fois, ça ne me transportait pas de joie. J'ai donc sorti une feuille blanche et inscrit tous les exercices de développement personnel qui vous changent le plus la vie et que j'avais appris au fil des ans, mais sans les avoir vraiment mis en œuvre, tout du moins pas effectués régulièrement. Il s'agissait d'activités telles que la méditation, les affirmations, la tenue d'un journal, la visualisation ainsi que la lecture et l'exercice physique. J'ai opté pour les 6 activités qui auraient à mes yeux le plus d'impact sur ma vie, immédiatement et de manière spectaculaire, de 10 minutes chacune, en prévoyant de les essayer toutes les 6 le lendemain matin. Ce qui était intéressant, c'est qu'en lisant cette liste, je me suis sentie motivée. Soudain, l'idée de me réveiller tôt est passée d'effrayante à séduisante. Ce soir-là, j'ai eu toutes les peines du monde à m'endormir, tellement j'avais hâte d'être le lendemain matin. Lorsque le réveil a sonné à 5 heures, j'ai ouvert grand les yeux et sauté du lit, me sentant enthousiaste et plein d'énergie. Et tout ça sans effort, c'était stimulant. J'avais l'impression de retomber en enfance le matin de Noël. Me réveiller le matin n'avait jamais été aussi facile de toute ma vie. Je ne m'étais jamais sentie autant regonflée et enthousiaste face à la journée qui s'annonçait. Et ça dure encore aujourd'hui. Extrait du livre Miracle Morning. Offrez-vous un supplément de vie par Hal Elrod.